Parlons du nouveau Fujinon 1650 et on va le comparer au 1855. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont très similaires en termes de poids, de taille, de fonctionnalité, etc. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en parler? Peut-être tu te poses la question quel est le meilleur et ça peut répondre à certaines de ces questions. Le tout premier point dont je veux parler, c'est le fait qu'il a un zoom interne. Ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Quand tu tournes, il n'y a rien qui sort, tout se fait à l'intérieur. Comparé au 1855 qui lui avait un zoom qui sortait pas mal d'ailleurs. Je vais te parler de la taille dans un petit moment, mais tu peux quand même voir que déjà ça le rend un peu moins pro. C'est tout bête, hein. C'est vraiment suggestif, mais voir ce truc en plastique qui sort, ça m'a jamais vraiment plu. La taille, on est environ à 7 cm pour les deux, donc ils sont de la même taille quand ils sont fermés. Maintenant, quand tu les ouvres, celui-ci, tu zoomes à 50 et il n'y a aucune différence, alors que celui-ci, comme je t'ai dit, quand tu le zoomes à 55, il y a un bout qui sort. Un bout qui fait quand même une différence. On parle de 9,7 cm comparé à 7. Donc c'est presque une différence de 3 cm en plus en longueur. Si tu vas filmer, par exemple, et que tu es sur un gimbal, sur un stabilisateur, ça risque de poser des problèmes au niveau de la balance, parce que tu rajoutes du poids en avant, c'est pas énorme, mais ça n'empêche que ça rajoute un stress sur les moteurs, comparé à celui-ci qui reste pareil. Le poids fait la différence, comme on dit souvent. Celui-ci pèse 240 grammes comparé à 310, donc c'est une différence quand même de 70 grammes entre les deux, 70 pour mes amis français. C'est pas énorme, mais si tu prends par exemple, là j'ai le XT5, mais si tu prends le XT50 qui est sorti récemment, dont d'ailleurs j'ai fait une revue que tu peux aller checker ici en haut si tu l'as pas encore vu, ça fait une différence d'avoir 70 grammes en moins sur un package qui est déjà très léger et que tu peux amener avec toi partout. Ça t'enlèvera encore quelques petits grammes et ça fera la différence. Si on veut parler d'équivalent plein format, on parle de 24 à 76 mm comparé à 27 à 84 mm. 84 se rapproche de 85, ce qui est généralement la focale qu'on aime pour les portraits. Donc celui-ci qui arrive à 55 est peut-être mieux si tu fais du portrait. Alors que celui-ci descend jusqu'à 24 mm. 24 mm, c'est ce que j'utilise pour mes mariages. J'utilise un 24-70 sur plein format, sur mon Leica. Donc, en vérité, ce 16-50 me plairait plus pour faire de l'événementiel que le 18-55. La mise au point minimale, c'est 24 cm pour le nouveau comparé à 30 cm pour le 18-55. Donc une différence de 6 cm, ce qui fait que tu pourras te rapprocher encore un peu plus de ton sujet. Le pas de vis des filtres reste le même, 58 mm pour ces deux objectifs. Donc si tu possèdes déjà des filtres ND, des filtres polarisants, etc., tu pourras les utiliser sur ce nouveau 16-50. La tropicalisation est un sujet important, je pense. En tout cas, ça ne l'est pas pour moi parce qu'ici en Suisse, c'est assez égal là où je suis et le type de photos que je fais. Mais si tu veux faire des photos dans un environnement qui est poussiéreux et ou qui est humide, avoir la tropicalisation, c'est très très bon pour éviter que ça rentre dans ton capteur et dans ton objectif. Ce nouveau objectif est bel et bien tropicalisé. Si tu prends un boîtier tel que le XT4, XT5, ils seront aussi tropicalisés. Donc le combo fera que tu pourras les utiliser dans des environnements poussiéreux ou humides, alors que le 18-55, lui, ne l'est pas. J'ai remarqué que le zoom est beaucoup plus fluide sur le 16-55. Quand tu tournes, tu fais zéro effort. C'est vraiment comme du beurre. Alors que le 18-55 était très très dur, et je dis bien très très dur. Je veux dire, tu sens la différence, il faut vraiment que tu fasses un effort pour le faire tourner. Alors si tu es habitué, probablement tu sais la quantité d'effort nécessaire pour faire tourner ton zoom, mais je préfère honnêtement le 16-50 parce que tu es en train de faire une photo, tu dois composer rapidement, clac, tu fais ta photo, aucun effort, très très simple. Qu'en est-il de la qualité de l'image? Je le trouve très piqué, très bon. En fait, il est excellent au niveau contraste, au niveau qualité rendue, comme tous les objectifs que Fuji fait d'ailleurs, pour la plupart, même l'ancien 18-55 était très bon, mais celui-ci, ensemble avec le nouveau capteur de 40 millions de pixels, te donne des images très 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 bonnes. Pour un capteur APS-C, il n'y a rien à dire. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que si tu t'approches trop de ton sujet, à la distance minimale, que tu es ouvert à pleine ouverture, tu a la tendance à avoir un petit peu de softness, c'est un peu mou, et il risque d'y avoir quelques aberrations chromatiques. Si tu fermes ton diaphragme aux alentours de f4, tu les vois plus et tout part. Donc c'est juste à l'ouverture maximale si tu es à la distance minimale de ton sujet. La fabrication vient des Philippines pour les deux objectifs, donc ils n'ont pas été faits au Japon. Et qu'en est-il du prix? Il y a une grosse différence de prix entre ces deux objectifs. En tout cas, ici en Suisse, on parle d'environ 700 € pour le nouveau 16 à 50, comparé à environ 370 à 450 pour l'ancien 18-55. C'est une différence qui fait presque
la moitié du prix du nouvel objectif. Alors, est-ce que tu as besoin de cette différence? Est-ce que tu as besoin de ce zoom interne, de la tropicalisation et de la différence de qualité entre les deux ou pas? Ça, c'est la grosse question qu'il faut que tu te poses parce que le prix est aussi assez différent entre ces deux. J'espère avoir répondu à toutes tes questions. Si tu en as d'autres, évidemment comme d'hab, écris-les dans la section des commentaires ci-dessous. J'y répondrai dès que possible. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Et d'ici là, prends soin, garde le sourire et continue à faire de très belles photos avec ton appareil photo Fuji. Ciao.